Pour démarrer cette édition, la Médina, 2 Nigérians arrêtés avec un chat égorgé dans un sac. Oui, Abibou et Aboubakar ont été interpellés hier jeudi à la Médina alors qu'ils transportaient, comme vous l'avez dit, dans un sac un chat fraîchement égorgé et bien dissimulé donc dans le sac. L'arrestation a été effectuée par les éléments de la brigade de recherche du commissariat de la Médina, alertés par donc le comportement du suspect. Ils ont été finalement conduits au commissariat. La fouille de leur sac a permis de découvrir l'animal, comme vous le voyez donc sur ces images. Ils ont été interrogés par les enquêteurs. Les mises en cause ont nié donc toute intention de commercialiser la viande du chat, assurant qu'il s'agissait d'un sacrifice à des fins mystiques, cher Tidiane. La prudence, la Surtout, gros consommateur de viande de viande de mouton. Certifié halal. Je dirais de viande de rue. Président, donc faites attention. Attaque à l'hôtel Pélican à Ndangan, 3 nouveaux suspects arrêtés par la gendarmerie. Oui, l'enquête sur l'attaque à main armée perpétrée dans la nuit du 1er au 2 mai 2025 à l'hôtel Pélican de Ndangan, c'est dans la région de Kaolack, connaît une nouvelle avancée significative selon la gendarmerie qui donne l'information. C'était donc hier mercredi, la brigade de recherche de Kaolack a procédé à l'arrestation de 3 nouveaux suspects fortement impliqués dans ce braquage. Ces interpellations portent désormais à 5 le nombre total de personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire. Cette attaque également à main armée, c'est dans la commune de Boutoupa Kamarakunda. Oui, en Casamance. Oui, c'est dans la région de Ziguinchor. Les assaillants ont fait irruption hier dans le tronçon de Bassouloum, Niadjou, en race donc de campagne, en s'en prenant à des collecteurs de noix d'acajou, en portant une somme de 30 millions de francs CFA et des objets personnels de leurs victimes. Ils se sont ensuite fondus dans la nature. Selon notre correspondant à Ziguinchor, Aboubakar Diassi, la gendarmerie a immédiatement donc ouvert une enquête. Nous y reviendrons. Voilà, nous parlons de toute autre chose à présent avec la Haute Cour de justice. La procédure contre les anciens ministres enclenchée. Oui, plusieurs donc de ces ministres, certains ont même reçu hier au niveau de la division des investigations criminelles leur mandat de comparution devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Il s'agit de Mansour Faye, de Moustapha Diop. Selon le journal L'Observateur, la députée Ndaïsali Diop-Bien va ouvrir le bal le 19 mai. Elle sera suivie de son collègue Moustapha Diop le 22 du même mois et Mansour Faye va passer le 26 mai, cher Tidiane. Et puis on reste toujours dans la reddition des comptes avec cette sortie du directeur de la CENTIF qui se réjouit des suites données à ces différents rapports qui ont atterri dans les bureaux des procureurs. Selon le président de la CENTIF, donc n'était pas le cas auparavant. Cher Mohamedou Bamba Sibi renseigne que pratiquement ces documents étaient classés sans suite. Il s'est exprimé lors de la 43e plénière donc du GIABA qui s'est tenue à Dakar. Nous l'écoutons au micro d'Alassane Ba. Là, ça a été toujours fait depuis la création de la CENTIF, depuis 2004. Et voilà, depuis 2004, et ça a été, voilà, ce travail a été fait. Donc depuis 20 ans, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Donc ce qu'il y a de nouveau, c'est peut-être l'environnement politique qui fait en sorte que les rapports sont traités. Voilà, sont traités de façon idoine par les récepteurs, notamment le procureur de la République financière. Et ça nous encourage, voilà, de voir que le travail qu'on fait ne dort pas, voilà, que les rapports ne sont pas classés, mais les rapports sont traités et les personnes incriminées, plus ou moins, voilà, avec la présomption d'innocence, ces personnes-là sont appelées à répondre des faits qui ont été relevés par la CENTIF. C'est encourageant, comme je dis en fait. Voilà, si on voit que le travail qu'on fait, qui prend beaucoup de temps, voilà, ça également il faut le dire, le travail qu'on fait au niveau de la CENTIF n'est pas, voilà, c'est pas des enquêtes, voilà, je veux dire sommaires, c'est des enquêtes approfondies. Parfois, ça prend du temps. Parfois, c'est des enquêtes qui ont commencé sur une période assez longue.
Il y a des enquêtes qui ont été entamées en 2021, même d'autres qui ont été entamées bien avant. Parlons politique à présent avec le dialogue national. Chérif Dia, l'Alliance des forces du progrès partant. L'AFP qui annonce donc sa participation au dialogue national qui sera présidé par le président de la République le 28 mai, sous réserve que ce dialogue soit inclusif et que les termes de référence puissent être amendés. La décision a été prise hier jeudi à l'issue d'une réunion de la direction collégiale du parti dirigée par le député maire Mbaye Dione, nouveau secrétaire général de l'AFP. Pour l'AFP, il est impératif que le dialogue reflète une volonté sincère d'écoute, d'ouverture dans un esprit républicain, lit-on dans le communiqué rendu public par le parti, qui a également rendu hommage à son ancien secrétaire général et fondateur Moustapha Niasse. Et puis armée française, le Sénégal qui reprend possession du quartier militaire contre-amiral Protet. Oui, la France qui a officiellement remis aux autorités sénégalaises le quartier militaire contre-amiral Protet situé donc sur le port de Dakar. Cette opération marque une nouvelle étape dans l'évolution du partenariat bilatéral de défense et de sécurité entre les deux pays, utilisé jusqu'à présent par les éléments français du Sénégal. Ce site stratégique fait désormais partie intégrante du patrimoine militaire national sénégalais. La cérémonie de restitution tenue hier jeudi s'inscrit dans la continuité des engagements pris lors de la commission conjointe franco-sénégalaise du 28 février dernier et que ce transfert est réalisé dans le strict respect des dispositions du traité de coopération militaire signé le 18 avril 2012 entre le Sénégal et la France et fait suite également au communiqué conjoint des ministères des Affaires étrangères des deux pays selon l'ambassade de France qui a donc annoncé la nouvelle. Voilà, la page des sports à présent. Oui, avec Builders qui crée la surprise en se qualifiant en finale de Coupe du Sénégal. C'était la sensation hier, Builders qui a battu le Jaraaf de Dakar. Donc hier, suite donc aux séances de tir au but, 2 buts partout. Donc 3-5 retour donc sur ce match avec Abdoulaye Diop. C'est sous une ambiance chaud-bouillante que le stade de Ngor a accueilli la rencontre Jaraaf FC Builders. Les tribunes étaient en effervescence, les supporters du Jaraaf ont mis le feu. De l'autre côté, c'était plus discret en début de match. Sur le terrain, le Jaraaf impose rapidement son rythme. À la 23e minute, l'arbitre désigne le point de pénalty. Fallou Fall s'élance et transforme la sentence. 1-0, les supporters exultent, le stade tremble. Mais les Builders ne plient pas, mieux, ils résistent avec une défense compacte et disciplinée, malgré les assauts répétés du leader du championnat. En seconde période, les hommes de la Padoue reviennent avec d'autres intentions. Ils veulent écrire l'histoire. À la 79e minute, profitant d'une erreur défensive du Jaraaf, ils égalisent. Le bon explose. Les deux équipes se neutralisent jusqu'à la fin du temps réglementaire. Place aux prolongations. Dès l'entame des prolongations, le Jaraaf tente de reprendre l'avantage. Sur un coup franc joué à 2, Mamadou Niang se lance dans un raid solitaire et trouve les filets. 2 ans. Et c'est le but! Et c'est le but! Le deuxième but du Jaraaf! Marqué! Et joué à Ahmed Niang! Marqué par Mohamed Niang! C'est le Jaraaf! Ouais! Il ne connaît pas, c'est le Jaraaf! Le Jaraaf croit avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter sur la détermination des Builders. Quelques minutes avant la pause des prolongations, ils reviennent encore une deuxième fois au score. 2 buts partout. Un exploit est en train de naître.
Tout se joue maintenant au tir au but. Les Builders gardent leur sang-froid. 4 tirs, 4 réussites. Le Jaraaf en rate 1. Il ne reste qu'un tir aux Builders. Pour conclure. Et c'est fini. Builders qui élimine Jaraaf. Et c'est fait. Exploit monumental. Le Jaraaf est éliminé. Builders FC, créé en 2020, accède à la finale de la Coupe du Sénégal en parcours express, monté en National 2 en 2023-2024, puis en National 1 en 2024-2025. Le club de la Padoue ne cesse de surprendre. Elle fera face à la génération foot qui n'a pas tremblé et qui a dominé les Guelwases, mettant fin à leur rêve. La grande finale opposera donc Génération Foot aux Builders FC. Une affiche inédite pleine de suspense et de promesses. D'un côté, une école de foot réputée, de l'autre, un jeune club sans complexe. Et puis le Barça, il y a autant d'équipes. On connaissait bien les Jaraaf de Dakar. Ils ont déjà joué un match amical. Ils ont fait un but partout. Et 5 joueurs de Builders ont été formés à Jaraaf de Dakar. Mais aussi le président c'est un ancien de Jaraaf aussi. Donc il connaissait bien l'équipe, c'est pour ça. On y reviendra dans le journal pour mieux développer. Parce que hier on avait prévenu. Oui. Voilà. Bon, je parle du sacre du Barça pour la 28e. Chérif Dia, on te retrouve dans quelques instants pour l'actualité internationale. Mais à suivre dans la seconde partie, le Djangat de Souleymane Niang. Il sera question de la renégociation des contrats à propos de nos ressources pétrolières et gazières. Souleymane Niang qui est déjà sur le plateau. Bonjour Souleymane. Bonjour cher Tidiane, bonjour El Hadj Malick, Pape Farah, Chérif. Bonjour à toute l'équipe technique à la régie et bonjour à nos chers téléspectateurs. Voilà, c'est maintenant starter ce matin avec nous. Puis n'oubliez pas notre invité de ce matin, il s'agit d'Ismaël Diallo. Ismaël Diallo qui est responsable à PASTEF et il est le vice-président de l'Assemblée nationale. Dans quelques instants, l'actualité internationale.